Pendant la période du Covid, les personnes qui nous étaient connues étaient reconnaissables malgré leur masque. Quant aux personnes avec lesquelles nous avons fait connaissance alors qu'elles portaient un masque, c'était vraiment plus délicat de les reconnaître lorsqu'on les croisait à nouveau. En fait, la voix, les yeux ne suffisaient pas. Il faut dire qu'avec les restrictions sanitaires, il était alors difficile de les approcher pour faire plus ample connaissance. Car pourtant, la face de quelqu'un peut dire beaucoup sur ce qu'il est. Et cette distance était vraiment frustrante. Lorsque l'on parcourt la Bible, et en particulier les psaumes, on retrouve souvent l'expression « face de Dieu ». Alors, soit comme une invitation forte du Seigneur faite aux siens à approcher sans cesse sa face, soit comme les tentatives de l'homme à répondre à cette invitation ou à exprimer ses aspirations, à vouloir une proximité avec le Dieu créateur et pourvoyeur de vie. Soit encore, et cela se complique un peu, les circonstances où, curieusement, Dieu semble se cacher et cacher sa face, en quelque sorte se masquer. Je me suis demandé ce que ce souhait de face à face pouvait traduire quant aux aspirations des auteurs bibliques, surtout quand cette expression est récurrente. Et puis nous-mêmes, nous l'exprimons bien souvent, ce souhait de face à face, avec le Seigneur, soit en reprenant des textes ou des prières qui contiennent ces mots, ou encore en les chantant. Est-ce une réminiscence du paradis perdu, lorsque Adam et Ève conversaient librement avec leur Créateur, ce temps où l'Éternel, Dieu, se promenait dans le jardin d'Éden tout en discutant avec l'homme et la femme qu'il avait créés. Enfin, ceci, c'était avant que nos premiers parents soient chassés par leur faute de ce lieu idyllique. J'ai choisi le texte d'Exode 33 pour tenter de répondre à ces interrogations, texte dont je vous invite à suivre la lecture et je l'ai choisi dans la traduction du Nouveau Français courant. C'est un texte qui est un peu long. Le Seigneur ordonna à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et allez dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Vous pénétrerez alors dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais je ne t'accompagnerai pas moi-même, peuple rebelle comme tu es, je risquerai de t'exterminer en chemin. » Lorsque le peuple entendit ce message menaçant, il s'en affligea comme pour un deuil. Plus personne n'osa porter ses bijoux. Le Seigneur avait en effet ordonné à Moïse de dire aux Israélites de sa part, « Vous êtes un peuple de rebelles. Si je t'accompagnais un seul instant, je risquerais de t'exterminer. Dépouille-toi donc de tous tes bijoux et je verrai ensuite comment te traiter. » Dès qu'ils quittèrent le mont Horeb, les Israélites cessèrent de porter leurs bijoux. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente et la dressait à l'extérieur de celui-ci, à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp et se rendaient à cette tente. Lorsque c'était Moïse qui s'y rendait, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et regardait Moïse jusqu'à ce qu'il pénètre dans la tente de la rencontre. Après quoi, la colonne de nuée descendait, se plaçait à l'entrée de la tente et le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre à l'entrée de sa propre tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable.
Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son jeune lieutenant Josué, fils de Nun, descendait dans la tente de la rencontre, demeurait dans la tente de la rencontre. Moïse dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant tu m'avais dit, je te connais personnellement, je t'ai accordé ma faveur. Eh bien, si j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Alors je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. » Le Seigneur lui répondit, « Je viendrai en personne, tu n'auras pas à t'inquiéter. » Moïse reprit, « Si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Je réaliserai cela même que tu viens de dire, car je t'ai accordé ma faveur et je te connais personnellement. » Moïse lui demanda, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors, « Je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai, en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu me verras de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. » Fin de notre lecture. Je vous invite à la prière. Alors qu'ensemble, Seigneur, nous nous mettons à nouveau à ton écoute, c'est avec le psalmiste dans le psaume 119 que nous te demandons de faire briller sur nous la lumière de ta face pour nous faire connaître ta volonté. C'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Je vous propose d'abord un petit retour en arrière pour bien situer le texte d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël est en transit dans le désert après sa fuite mouvementée d'Égypte sous la conduite de Moïse. Les Israélites ont été témoins des grandes interventions de Dieu pour mettre fin à 4000 ans, c'est 400, de 400 ans d'esclavage en Égypte. Sur le mont Horeb, ou Sinaï, lorsque l'Éternel a donné les 10 commandements sur les tables de la loi à Moïse, il a aussi décrit très précisément le plan du sanctuaire mobile, le tabernacle, dans lequel il souhaitait rencontrer son peuple. Et on trouve cette description dans les chapitres précédents, 24 à 31 du livre de l'Exode. Et pour cela, Moïse est resté plus de 40 jours et de 40 nuits sur la montagne, et le peuple, esseulé, a compensé l'absence de son leader par la fabrication et l'adoration d'un veau d'or, le veau d'or. Et devant ce péché d'idolâtrie et de mépris de Dieu, de colère, Moïse en casse les tables de la loi et il doit ensuite faire monter vers Dieu une prière désespérée en faveur du peuple, Dieu voulant éliminer son peuple. Le tabernacle, sanctuaire itinérant du culte, tel que voulu par l'Éternel, ne sera réalisé que plus tard. Et là, ce sont les chapitres 35 à 40 de ce même livre de l'Exode qui nous donnent tout le descriptif. Et ce tabernacle aura sa place au centre du camp d'Israël.
Donc le récit que nous venons de lire, d'Exode 33, se situe juste après l'épisode du veau d'or. J'aime particulièrement cette tente de la rencontre. Là, en plein désert, au milieu de nulle part et à bonne distance du camp. Dans ce que décrit notre texte, il fallait faire un effort pour se rendre à la tente de la rencontre sous les yeux de tous. Mais pour autant, l'accès en était libre pour chaque Israélite et aussi pour Moïse lorsqu'il allait consulter l'Éternel ou intercéder pour le peuple. Il fallait aussi croire que l'Éternel serait au rendez-vous. Et il y était, puisque sa présence se manifestait par la colonne de nuée, on voit ça au verset 9, qui s'arrêtait à l'entrée de la tente de la rencontre. Que ce Dieu créateur désire autant rencontrer sa créature au point de se manifester là, dans une simple tente en plein désert, je trouve cela énorme. L'Éternel se laisse approcher, il se laisse trouver, et il se donne même à connaître. En tout cas, c'était suffisamment impressionnant pour que les Israélites s'inclinent alors jusqu'à terre, chacun à l'entrée de sa tente. Et, dit le texte, on est au verset 11, l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Les voilà, face à face, comme un homme parle à son semblable, d'autres traductions disent parle à son ami. Aujourd'hui, les lieux où l'on peut prier sont infinis. Nous pouvons prier en tout temps et partout. On peut écouter Dieu de diverses manières, lui qui parle, entre autres, par sa parole, la Bible, mais aussi par la nature qui nous entoure. Parfois, ce sont un encouragement ou des encouragements reçus de la part d'un tel, et il y a tellement d'autres façons encore pour Dieu de nous parler. Et en tout cas, je suis sûre que vous pourriez en témoigner. À noter que certaines versions, au verset 14, disent « ma face ira » au lieu de « je viendrai en personne ». Ma face ira. Au verset 19, dans sa réponse à Moïse, Dieu met l'accent sur sa façon d'agir. « J'aurai pitié, je ferai grâce », dit-il. Ainsi, ce que Dieu fait, il le fait sans que rien, ni personne d'extérieur à lui-même ne lui dicte sa conduite ou n'influence sa volonté. Rien en dehors de lui-même ne détermine ses choix. Il fait grâce, simplement. C'est la gloire de Dieu que d'avoir pitié, d'avoir compassion, de faire grâce à qui il veut et envers qui il lui plaît, en dehors de toute contrainte extérieure à sa propre volonté. Je pense que nous pouvons y penser nous-mêmes, lorsque nous nous sentons, et ça nous arrive souvent, indignes ou pas à la hauteur. Souvenons-nous que les raisons de la présence de Dieu à nos côtés se trouvent en lui seul, en lui-même seulement, loin de nos écarts et de nos cibles manquées. Je vous invite à regarder maintenant ce que ce texte de l'Exode retrace du face-à-face, cette fois-ci de Moïse avec Dieu et de son audacieux dialogue. C'est Moïse qui a pris l'initiative de dresser la tente de la rencontre. C'est le verset 7, et c'est en anticipation du projet du Seigneur d'avoir une demeure, le tabernacle, pour habiter au milieu du peuple. En tant que conducteur du peuple, Moïse intercède d'abord pour celui-ci, et on est au verset 13. « N'oublie pas ce peuple, c'est le tien. » Et l'Éternel donne une réponse forte, verset 14, « Je viendrai moi-même avec toi, ne t'inquiète pas. » En fait, il change ses intentions premières. Lui qui avait décidé de ne pas les accompagner, voilà,
qu'il décide de venir en personne. Pour nous aussi, je crois que ces arguments, comme nos propres arguments, sont audibles par Dieu et peuvent peut-être faire changer sa volonté première, en tout cas lorsque nous lui rappelons ses propres promesses ou si nous nous appuyons sur ses propres promesses, ce qu'il a dit. Et puis Moïse continue d'intercéder. On est au verset 16. « Seule ta présence, dit-il, nous distingue des autres peuples. » La promesse d'un ange pour l'accompagner ne semble pas lui suffire. Et la réponse de Dieu est un bel encouragement pour le conducteur de ce peuple nombreux et indiscipliné. Il lui dit « Je te connais personnellement » au verset 17. C'est comme si l'Éternel disait qu'il sait que Moïse a besoin d'aide et d'assistance, car mener Israël jusque dans le pays promis est une tâche épuisante et que ses seules forces n'y suffiront pas. Alors, Dieu se propose lui-même renfort. Pour ma part, j'aime bien me souvenir de tels épisodes de la Bible pour inclure Dieu dans mes projets, surtout lorsque ceux-ci sont particulièrement difficiles ou complexes. Et puis voilà que Moïse passe à un niveau de requête plus personnel, verset 18. « Permets-moi de contempler ta gloire. » Ressent-il le besoin d'être sûr de son Dieu, sûr de sa présence à ses côtés? En tout cas, Dieu l'entend. Il ne fait aucun reproche à ce qui pourrait passer pour un manque de confiance dans les paroles pourtant fortes précédemment énoncées par le Seigneur. Pour autant, cette réponse est en deçà de la demande de Moïse. En effet, Dieu occulte la requête de voir la démonstration de sa gloire. Certes, il souligne que Moïse n'a pas à s'inquiéter. Oui, il est un Dieu puissant et saint qui sera à côté de son chef de file, mais Moïse doit se contenter de cela, sans voir la gloire de Dieu. Peut-être que nous aussi, nous pouvons entendre cette réponse incomplète et savoir pour nos vies accepter la souveraineté de Dieu. Il sait, lui, mieux que nous-mêmes, ce qu'il convient de nous donner, de nous accorder lorsque nous lui demandons. Suivons l'examen de ce chapitre 33. Alors que Dieu semble par moments se cacher, occulter sa présence ou alors être assez en colère. Son amour pour le peuple se veut sans partage, mais les Hébreux avaient choisi d'adorer un veau d'or fabriqué plutôt que l'Éternel. Pourtant, lui, l'Éternel, avec force et puissance, les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de longs siècles d'esclavage. Et lorsque le peuple, en signe de deuil, s'est dépouillé de ses bijoux, est-ce la peur seule qui l'a motivé ou bien un sincère retour vers Dieu? Pour nous, il me semble qu'au-delà de la complexité de nos motivations, je pense que Dieu demande une adhésion complète, pleine et entière de ses enfants. Alors que jusqu'à présent, Dieu semble accéder aux demandes de Moïse, il semble plutôt en retrait. Ainsi, au verset 20, nous lisons « Cependant, tu ne pourras me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. » L'Éternel est proche de sa créature, il l'a fabriquée, formée avec amour. Il accompagne sa vie avec ses responsabilités et ses charges. Il sait écouter, accéder à ses demandes. Il sait laisser tomber sa colère, faire preuve de compassion et pardonner.
il accepte en sa présence. Cependant, sa gloire et sa sainteté sont à des années-lumière de ce que l'humain peut appréhender. Lui, le Dieu tout autre, ne veut pas l'écraser. Il ne veut pas qu'il meure. Il veut continuer à converser avec lui. Et donc, Dieu accède, semble-t-il, partiellement à la demande de Moïse. Dieu se fait voir, mais seulement de dos, le verset 23. On relève ici quand même une tension. Il y a ce souhait de Moïse de s'approcher de Dieu, d'être en sa présence, de le voir et de lui parler face à face. Et il y a la réponse de Dieu, qui, après avoir sollicité cette recherche, semble lui dire « Je suis hors de portée ». Au verset 22, le mot « cacher »,« je te cacherai » m'a interpellée. Est-ce que devant Dieu, pour vivre, il faut être caché ou est-ce qu'il faut être caché pour vivre ? C'est ce que semble dire l'apôtre Paul aux Colossiens lorsqu'il écrit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ. » Vous êtes morts et votre vie est cachée. Mort à notre nature humaine avec le Christ sur la croix. Cette nature qui ne peut tenir devant toute la gloire et toute la sainteté de Dieu. Cette nature qui ne peut aller au bout de son désir le plus profond, c'est-à-dire se trouver face à face avec son Créateur, comme ont pu le faire nos premiers parents. Mort et vivant, vivant par le Christ, vainqueur au matin de Pâques, lui qui fait don à l'homme, qui le reçoit de cette belle possibilité d'être à nouveau admis dans l'intimité de l'Éternel, par grâce et par une guérison pleine et entière. Ainsi, vous êtes vivants et cachés. Le Christ, au prix de sa vie, a pris sur lui le jugement que méritent nos sorties de route et nos impossibilités à penser et à vivre juste. Il accorde sa grâce. Dans l'Ancien Testament, et donc déjà en anticipation de cette ère de la grâce, un verset du livre des Chroniques exprime bien cette pensée. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » On pourra le chanter à la fin du culte. Alors, lorsque, au détour de notre lecture de la Bible, nous trouverons l'une ou l'autre de ces expressions évoquant la face de Dieu, nous pourrons déjà bénir le Christ, qui par amour nous ouvre l'accès à cette communion pleine et entière. Puis nous pourrons nous réjouir de ce que l'Esprit Saint nous a été donné pour nous rappeler que la porte du ciel est grandement ouverte lorsque nous prions et adorons. Et enfin, nous pourrons répondre à cette invitation à approcher Dieu. Tout ceci n'étant qu'un avant-goût de ce qui se vivra en plénitude lorsque nous quitterons cette enveloppe humaine, comme le précise Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai complètement comme lui-même me connaît. Qu'il en soit ainsi.